C'est vrai que Montreux, la Seine, elle doit faire, je sais pas, 20 mètres de large. J'exagère peut-être, mais franchement pas loin. Si, c'est ça. Et 18 mètres, on m'a dit. Parce que moi, je suis rentrée, je me suis vue sur les grands écrans. Je suis ridicule, on dirait un petit... Mais il y a un petit point qui fait des blagues. Et non, du coup, j'ai demandé, ça fait combien? On m'a dit 18 mètres. Donc, Et du coup, tu as des comédiens qui viennent et qui vont rester à l'endroit du micro vraiment en étant assez statique. C'est partie aussi du jeu. Ouais. Et toi, pour le coup, les 18 mètres, tu les fais bien exister. Ouais, bah écoute, ouais, Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Élodie Arnoux. Bonne écoute. Ouais, je sais. Mais elle a quel âge? Je vous emmerde. Non, enfin, je suis une femme. J'ai 34 ans. Oh non, zip. Tous les pédophiles encore déçus dans la salle ce soir. Bonsoir. Le passage que je viens de mettre, c'est un passage que tu as fait l'année dernière. Ok. Donc c'était la première fois que tu venais à Montreux. Oui. Où tu rentres et tu expliques, parce qu'on est un peu obligé d'en parler, je suis vraiment désolé, que tu as un physique, parce que ça se voit pas à l'audio, que tu as un physique qui est un peu atypique par rapport aux autres et que tu fais très jeune. Je fais très très jeune, c'est un carnage. Par contre, le cinéma, j'ai toujours la place à 2 balles, ça c'est vraiment cool. C'est clair. La moins de 16, oui. Ah, j'ai oublié ma carte d'identité. Et après, elle fait, oh, ça se voit, mademoiselle, allez-y. Non, je suis jeune. Et je suis tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est par des enfants de 15 ans. J'ai dû lancer mon propre hashtag. Balance ton porcinet. Super chiant. Je me posais la question un peu comme Douli. Elle a une voix qui est particulière, qui est un peu une voix d'ivrogne. Et qu'en fait, si elle commence à faire un sketch qui ne parle pas de ça, elle est obligée de dire qu'elle n'est pas ivre et que, tu vois, elle est obligée de désamorcer le truc. Parce que si tu ne parles pas de l'évidence... Moi, je sentais que mes premiers sketchs, j'arrivais avec des blagues comme ça, et les gens faisaient « Mais elle a quel âge ?» Tu sais, t'entendais « Mais elle est jeune, mais non, elle n'est pas jeune. » Tu t'entendais des petits discours comme ça. Parce que cette année, t'es repassé, du coup, avec un nouveau passage qui parle d'un autre sujet que celui de l'année dernière. Mais alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder si elle désamorce le fait qu'elle fasse jeune, et non. Non, alors pour moi, j'estime que je suis connue désormais. Que les gens me connaissent déjà et pensent que j'ai... Après aussi, le truc, c'est que l'année dernière, j'ai vraiment joué le jeu de la petite fille, c'est-à-dire que je m'étais très peu maquillée, j'avais à peine du mascara, je m'étais fait le rouge aux joues, mais tu sais, là, comme les enfants, là, au milieu de la joue, et que hier, du coup, j'avais mis mon rouge à lèvres rouge, j'avais plus marqué de maquillage, je m'étais un peu plus fille, j'avais une tenue un peu plus femme. Ouais. Oui, donc, ça, ils peuvent se dire, bon, elle a 20 ans, j'ai gagné 4 ans. L'année dernière, ton sujet, c'était que tu voulais être une femme. C'est ça. Et en plus d'avoir l'air d'une enfant, dans ma tête, je suis une gamine. Et j'aimerais trop être une femme, tu vois. Une vraie femme, j'entends. Je veux pas une femme comme moi qui va faire, je vais faire pipi avec toutes ses copines. Non. Pas une femme comme moi qui va bouder quand elle est vexée, qui va dire non, c'est bon, j'ai plus envie de te parler. Non, vas-y, meurs. Non. Une vraie femme qui va arriver, qui va être digne, qui va dire écoute, hier soir, tu m'as blessée. Je souhaite qu'on en parle de façon rationnelle. Autour d'un verre de chardonnay. J'ai écrit ce sketch, j'avais, je crois, 27 ou 28 ans, un truc comme ça. Et je me disais, OK, bientôt trentenaire. Et je sentais une pression de remplir tout ce que les femmes devaient remplir dans la société, être maman, assurée, être bien maquillée, pomponnée, faire un 38, avoir l'air d'avoir 28 ans, pas avoir l'air d'avoir 16 ans. Parce que moi, par exemple, je mettais toujours des sweats à capuche. Je disais, oh, Mélodie, habille-toi comme une femme. J'entendais des trucs comme ça, quoi. Et ouais, ça m'énervait, ça mettait une pression. Donc, du coup, j'ai dit, c'est là, je dis, les gars, vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. C'est débile, mais en vrai, c'est super chaud. Il y en a toujours un qui est épais, il y en a un qui est tout fin, c'est une tannée. Donc, les moindres petits aspects de la vie d'une femme, en vrai, sont compliqués et on doit assurer sur tous les fronts et c'est relou. Et du coup, je voulais dire ce truc-là. Par exemple, le fait que quand t'es pas maquillée, t'arrives pas maquillée, qu'on dit oh, t'as l'air fatiguée. Non, c'est mon visage. Mais nous, les femmes, c'est encore pire. On se fait juger sur tout. Sur nos enfants, s'ils sont passage. Notre maison, si elle est mal tenue. Notre métier, notre tenue, notre forme physique, notre maquillage, notre coiffure. Oh, les gars! Vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. Pareil, filles?
On va la refaire, c'était nul. Hein. Les filles, c'est notre moment de la soirée, ok? Donc je vais recommencer, comme si de rien n'était. Et quand je vais dire « Pas vrai les filles ?» vous remontez toutes vos frustrations. De la journée, hein, j'ai que 5 minutes. Vous remontez toutes vos frustrations et vous criez « Ouais !» Ok? Et vous frappez le mec le plus proche de vous. Je sens que vous êtes chaude. Je lui fais en facial comme ça. Pah! Non, je rigole. Mais quand je dis pas vrai les filles, on lâche tout, ok? Ok? Je recommence. Ok, je recommence. Les gars! Arrêtez de me faire rire. Fais rire. Vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. Pas vrai les filles? Ouais! Team vagin! On est là, on est le gang des vagins! Je voudrais revenir sur quelques vannes que tu as faites, notamment une l'année dernière que moi j'aime bien. C'est quand tu dis ça à les filles, que ça fait ouais, et qu'ensuite tu leur dis alors non, je vous explique, on va pas faire comme ça. En fait, il va falloir que vous me donniez de l'énergie. Et après, tu fais allez, comme si c'est rien passé, et tu repars en arrière dans ton sketch. Ouais. Et en plus, là, ça dans mon spectacle, ça dure tellement longtemps ce truc-là parce que je ferais vraiment la mauvaise actrice de théâtre. Je fais un petit pas pour me dire action. Je fais alors, c'est vraiment, et du coup, ça refait rire les gens, et donc je fais arrêter, vous me déconcentrez. Donc, oui, non, j'aime bien faire des moments comme ça qui n'ont pas de sens et qui durent très longtemps. Parce que ça fait une espèce de, au début, c'est, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis ça devient une espèce de fou rire général. Mais là, on avait que 7 minutes, j'en ai fait 9, je me suis désolée. Mais, et on n'a jamais un compliment dessus. Jamais un mec, il va venir nous voir, il va dire, Élodie, ton eyeliner aujourd'hui, symétrique. On veut des compliments, pas vrai les filles? Et ce qui est assez étonnant, c'est que tu arrives au début en mode tiens, elle a 16 ans, et en fait, waouh, c'est un chef des armées, quoi. Genre, tu vois, tu switches assez rapidement dans un truc où tu es vraiment un leader, quoi. Oui, ouais. Faut pas que je me donne un peu de pouvoir, hein. Je vais très vite conquérir un pays. Tu pourrais, je pense. Et quand on n'en a pas mis du maquillage, alors là, on a des remarques. Là, on est t'as l'air fatigué aujourd'hui. On en a marre, pas vrai, les filles? C'est vachement. Ça va, je saigne pas du nez? Je vais me calmer. Moi, j'aime bien l'énergie que tu dégages sur scène, mais que même où tu vas trop loin, à un moment donné, parce que tu dis que tu saignes du nez. Et genre... Non, mais du coup, voilà, je voudrais voir un peu, si c'est important pour toi d'envoyer autant d'énergie sur scène. C'est que je peux pas m'en empêcher. Je suis comme ça. Même, tu vois, tu m'as dit tout à l'heure, ça va, t'as pas de l'énergie le matin? Non, et je me suis contenue. Sinon, j'aurais fait yo, Félix, alors on twerk, vraiment, c'est. Non, je me contiens. Même, je sais que même pour mon chéri, mon chéri est tout aussi fou que moi, mais des fois, tu sais, il dit, vas-y, là, on se calme, vas-y, viens, on se calme un peu. Et mon enfant, c'est une tannée, pareil, il est horrible. Ça va être... Tu fais des temps calmes comme ton fils? Oui. Allez, on fait un jeu de patience, Élodie. Mais malgré toutes les difficultés, moi, je préfère être une fille. Parce que nous, les filles, on fait croire qu'on est des petites choses fragiles. Oh, on fait croire qu'on est là. On n'a pas de force. Mon chéri, toi qui es si fort, et moi qui suis si faible, est-ce que tu peux, s'il te plaît, j'arriverai jamais toute seule, est-ce que tu peux sortir la poubelle? Merci, mon amour, mon héros, mon roi. Tu sais, quand on te voit avec toute cette énergie et tout que tu dégages, mais même le matin, on en rigole, mais c'est vrai. Du coup, je me dis la vitesse à laquelle toi tu es avec ton sourire, le fait de te déplacer, l'énergie que tu as, j'imagine que dans le cerveau, c'est pareil. C'est horrible, ça doit aller aussi vite. Oui. Tu vois. Des fois, les gens, je trouve qu'ils rigolent pas assez vite. Je dis, putain, comprenez tout de suite. Je suis vraiment. Et surtout dans les grosses salles comme ça, il y a un truc où moi, je sais que c'est pas comme dans les comédie clubs où ça va être comme on est proche.
ça va être du tac au tac. Quand tu fais une grande salle où il y a 1000, 2000 personnes, la personne au loin, elle va mettre un peu plus de temps à capter. Et puis en plus, derrière, ça fait une vague. Donc, c'est pas du tout le même rythme. Et c'est un truc où moi, je sais que je dois me faire violence pour ralentir et être à ce rythme-là. Mais oui, moi, c'est terrible. C'est horrible. Même, je parle trop vite. J'ai l'impression que je suis d'être très, très claire. T'es déjà en vitesse 2, en fait, sur YouTube. Ouais. Les gens, ils accélèrent pas mes vocaux. Ouais, tu vois. Sinon, on comprend plus rien. Ouais, c'est ça. Je voudrais revenir sur certaines vannes que tu as fait l'année dernière. J'ai pris des notes. T'inquiète, je monte le podcast, ça tout va bien. Oui. Il y a un long moment où tu fais ti tu 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 dans le podcast. Alors attends, je vais trouver. Non, mais à part le fait que tu imites une testicule. Oui. Alors là, c'est vraiment, je tenais à mettre en avant mes talents de comédienne. Je me suis dit, si jamais il y a un agent dans la salle, regardez comme je suis une couille. Et d'ailleurs, sa stratégie de faire croire qu'on est des petites choses fragiles, elle marche hyper bien. T'as déjà vu un mec au réveil le matin ? Il est trop content d'être un garçon là. Ouais ! Je suis un garçon ! C'est moi le chef. Les gars, vous n'êtes pas les chefs, ok ? Vous m'impressionnerez jamais parce que quoi que vous fassiez, je sais pas pourquoi, mais quoi que vous fassiez, je peux pas m'empêcher d'imaginer vos 2 sachets de thé qui pendent en permanence entre vos jambes. Je sais pas pourquoi. Et puis je les imagine toutes tristes, toutes ramassées. Aidez-nous. T'aimes bien jouer comme ça un peu, genre faire des grimaces, jouer vachement avec ton visage parce que ça se voit, ça s'entend pas en audio, mais t'as quelque chose d'hyper expressif, quoi. Tu sais, t'as les yeux qui viennent s'ouvrir vachement, le sourire qui monte vraiment haut, et tu peux très vite jouer avec ça, d'un coup fermer un visage, rouvrir, enfin t'as un truc un peu pâte à modeler dans le visage. Alors des fois ça me porte préjudice parce que je ne sais absolument pas mentir du coup, parce qu'on peut tout voir. Ah bonjour. Enfin, elle m'aime pas. Donc tu vois, il y a un truc. Je suis comme ça, je suis la meuf qui exagère, quoi. Si vous avez une copine qui exagère, vraiment c'est moi. C'est moi. Mais du coup, ça te permet, c'est un peu un truc qu'on peut utiliser par exemple dans le monde de la pub parce qu'on a besoin d'aller très vite pour faire des blagues en 15 secondes, tu vois. Oui, ouais. Mais ça permet d'avoir des ruptures rapides. C'est bête, hein, mais ta rupture, toi, en termes d'émotion, genre tu peux passer de à très sérieux en, tu vois. Oui, ça c'est clair que c'est un truc que j'aime bien utiliser. Même quand je fais les ruptures, même je change ma voix un peu, je prends une voix un petit peu grave d'un coup comme ça. C'est un truc qui va. Je trouve que c'est un ensemble. Tu sais, on n'a pas l'habitude de les imaginer comme ça. D'ailleurs, c'est marrant que l'expression poser ses couilles sur la table soit le symbole de la virilité, hein. Parce que moi, dans ma tête, ça donne ça. Doucement, 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 doucement. Pour moi, l'humour en France est quand même vachement teinté. Alors là, putain, je redeviens très mécanique. C'est vachement teinté de théâtre italien, de commedia dell'arte, en fait. Alors maintenant, on est vachement en train de se faire influencer par les Américains, etc. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a aussi beaucoup de jeux à l'italienne, où on utilise le corps, etc. Et en plus, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, je garde aussi ce côté un peu théâtral. Pour moi, un spectacle doit être spectaculaire. Donc, c'est ma façon à moi d'exprimer mon humour. Mais j'adore cette discussion parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que le stand-up est en train d'exploser en France. Et donc, du coup, il y a aussi je vais pas dire que c'est pas une question de mode parce que c'est vraiment un style. Mais quand tu regardes Gad Elmaleh ou tu vois, genre tu parles d'un mec qui chante, qui danse, qui est un vrai performeur scénique, tu vois. Et ça cartonnait. Et même Jamel Debbouze, quand tu voyais ses premiers spectacles, il y avait beaucoup de personnages et tout. Oui. Là, on est un peu moins là-dedans, mais je pense que faut pas oublier que ce style de comédie, comme tu vois ce que tu fais toi, c'est-à-dire tu arrives sur scène, tu vas faire des personnages, des voix, tu vas courir beaucoup, tu vas pas être forcément derrière un pied de micro et tout. Ah oui, c'est clair. Ça existe aussi. Donc c'est pour ça que je kiffe. Non, mais en parler, quoi. Merci, mais ouais, moi, je trouve que c'est aussi, ça fait partie un peu du passé français, de la façon de faire du théâtre. Comme les jeux de mots, mais moi, j'aime pas les jeux de mots. Et tu pourrais pas être derrière un micro, en fait. Toi, tu pourrais pas. Si, en vrai, dans les comédie clubs, moi, je m'entraîne dans les comédie clubs, mais du coup, c'est
si je teste que le texte. Et je sais que quand je serai dans une salle où j'aurai un peu plus de place, où j'aurai un micro, ou même des fois je peux le faire à la voix, je vais m'amuser, ça va encore plus renforcer les effets parce que j'aurai mon corps à dispo. Et dans le comedy club, ouais, tu testes que ton texte. Mais t'es pas coincé sur une salle de comedy club, t'as pas envie de courir Si, partout? mon Dieu, j'ai envie mais je n'ai pas de place pour m'exprimer. mais c'est pas grave. Et puis même, je sais que moi aussi, je me baisse d'un ton. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais je me baisse en énergie parce que pour moi, ça doit vraiment se rapprocher quand t'es dans un comedy club de la conversation. Et du coup, tu t'es pas dans la même énergie que quand tu montes sur scène et qu'il y a plein de personnes, quand le plateau est énorme, etc. Du coup, oui, je change. C'est vrai que Montreux, la scène, elle doit faire, je sais pas, 20 mètres de large. J'exagère peut-être, mais franchement pas loin. Si, c'est ça. Et 18 mètres, on m'a dit. Parce que moi, je suis rentrée, je me suis vue sur les grands écrans, franchement ridicule, on dirait un petit. Mais il y a un petit point qui fait des blagues. Et non, du coup, j'ai demandé, ça fait combien? On m'a dit 18 mètres. Donc, Et du coup, t'as effectivement des comédiens qui viennent et qui vont rester à l'endroit du micro vraiment en étant assez statique. C'est partie aussi du jeu. Ouais. Et toi, pour le coup, les 18 mètres, tu les fais bien exister. Ouais, bah écoute, parce qu'en plus, moi, je me dis, en plus, moi, je regarde vraiment les gens et j'ai vraiment l'impression de leur parler. Tu sais, comme quand tu te lèves à un dîner, que tu veux faire ton intéressante. Pour moi, c'est un peu ça ce que je fais. Et du coup, il faut que tout le monde m'écoute. Et du coup, je vais là-bas pour être sûre que eux, c'est bon, ils m'écoutent. Eux, au milieu, ils m'écoutent. Et là-bas, ils m'écoutent. J'en donne un peu à tout le monde. Et même, je me lève la tête parce que du coup, il y a un balcon. C'est Lydia qui m'avait dit, pense à lever la tête. C'est plus beau pour l'image et pour les gens du balcon, c'est plus sympa. Parce que c'est vrai que sinon, moi, je regarde que les gens devant. Et c'est ma façon de faire mon intéressante à ce repas de 1400 personnes. Et je vous jure, les gars, qu'une fois que t'imagines ça, tous vos efforts pour paraître impressionnants sont réduits à néant, c'est vrai. T'imagines une bagarre? Une bagarre, quoi? Je vais te battre? Bah viens, doing. Ou tu sais, le haka des rugbyman, kamate, blablabla, non. Franchement, je sais même pas comment vous faites pour marcher avec. C'est non, je préfère être une fille. Sauf pour être drôle, c'est vrai, quelle fille n'a jamais entendu un mec dire de toute façon, une fille, elle va être soit belle, soit drôle. Arrêtez de rire, c'est hyper vexant. Merci. Tu sais, en général, quand tu as des gens qui font des vannes sur les hommes et les femmes, tu vas faire vachement de vannes sur le sexe opposé, puis ensuite revenir à ton propre sexe pour te charrier toi-même et essayer de calmer un peu le jeu. Mais pas toi. Non, ouais. Moi, je trouve qu'en général, il y a beaucoup de vannes sur les femmes. Du coup, je me dis, on va mettre plein la gueule aux hommes. Si, j'ai dit que les femmes ont boudé pour rien, c'est tout. Non, mais ce que j'aime bien, parce que tu parles de manipulation, de machin et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il n'y a jamais un moment où un mec se sentirait en mode... accablé de choses. Enfin, on se sent pas jugé. En fait, tu as un truc de sympathie qui fait que... oui, déjà, je le fais je le fais avec bonhomie et avec ma candeur. Et puis, je suis un peu con. Mon personnage est un peu con sur scène. Non, mais c'est vrai, ça joue aussi. Du coup, ça joue, ça te rend sympathique et ils se disent, bon, c'est Elodie. Mais en même temps, moi, je fais pas des blagues sur les femmes. Je trouve qu'il y en a trop. Ça m'a gonflé. Et du coup, j'en fais sur les mecs ou alors j'en fais de façon... on n'est pas si con, tu vois, parce que souvent c'est les femmes, c'est des abrutis sur scène quand on les joue. Et c'est sympa. Et puis les mecs se disent ouais, ok, c'est vrai. En fait, le truc c'est ça, c'est que c'est marrant parce que c'est vrai. Il y a des trucs, il y a aussi ce côté-là où ils disent ouais, c'est vrai, c'est marrant. La voiture, la queue de poisson, c'est ça. C'est vraiment mon mec. On a failli crever. En fait, cette vanne-là, c'est vraiment, on a failli crever. La dernière fois, je voyais mon mec en train de conduire. Je voyais le vide dans son regard. Si je devais faire ses pensées, c'était ça. Voiture. Camion. Voilà. Il ne pense à rien. Non, c'est pas vrai, je suis une mauvaise foi. S'il y a bien un moment où, messieurs, vous pensez à quelque chose quand vous êtes en voiture, c'est quand quelqu'un vous fait une queue de poisson. Alors là... je sais pas ce qui se passe, vous pétez les plombs, vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir rattraper le malotru. Chérie, on doit mourir si on doit mourir. Mais faut que je le punisse. Vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir redépasser l'individu afin de, oulala, vengeance extrême, le regarder méchamment.
Oh là là! Les sourcils en V! C'est ça, c'est vraiment mon mec, on a failli crever. En fait, cette vanne-là, c'est vraiment, on a failli crever. Parce que mon mec voulait absolument rattraper. En plus, tu l'as vu, mon mec, il a absolument voulu rattraper le gars. Mais pourquoi faire? Je lui ai dit, mais te rends compte? On a failli perdre la vie pour que tu le regardes méchamment. Mais ça n'a pas de sens. Si ça peut te rassurer, je pense, je l'ai fait aussi. Mais tout le monde, en fait, avec c'est tout. ma femme à côté qui me disait, mais ça va pas du tout, en fait. Et vraiment, je pense qu'effectivement, on doit pas être les seuls. Il y a vraiment beaucoup de... Ouais, c'est que je passe des messages puissants. Arrêtez, calmez-vous sur la route, tout va bien. C'est pas grave. Mais oui, c'est un truc d'ego en plus. Mais il faut qu'il lave l'affront et qu'il le regarde. Et je suis pas content. Regarde-moi ses sourcils foncés. Il y a un truc aussi où tu utilises vachement ton mec. Donc, nous, en tant que mec, on se sent moins visé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité. Tu parles de ton couple et du coup, tu le prends en exemple. Et comme ça, c'est ça. Plus... Et donc, l'année dernière, tu parlais de ça. Et cette année, du coup, tu as choisi de parler de ton fils avec des très bonnes vannes. Et notamment... Bonsoir, Montreux! Je suis trop contente de revenir ici. Il s'est passé tellement de choses. Montreux, ça fait maintenant 20 mois que je suis une jeune maman. Il m'a niqué ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais tu sais, en fait, tu te mets une faiblesse de ouf en ayant un enfant. Je me rendais pas compte de ce truc-là. C'est-à-dire que maintenant, avant, je partais en tournée, j'allais en spectacle, la vie de saltimbanque. Je suis très indépendante comme Nana et tout. Et maintenant, je peux pas partir de chez moi plus de 3 jours. Sinon, j'ai envie de me foutre en l'air. À quoi bon jouer sur scène et tout. C'est eux, tu te mets une grosse faiblesse. Mais c'est trop bien. Après, c'est trop bien de... Mais ouais, c'est... En plus, c'est vraiment ce que tu te dis les premiers mois. Les premiers mois, tu te dis, mais la connerie. Je ne vais pas le rendre, là. Je ne vais pas le rendre. Non, c'est très dur. Mais c'est hyper ambivalent de devenir maman. C'est très dur et trop bien et trop dur. Non, surtout que j'étais pas au courant au début que j'étais enceinte et j'ai bu 1 verre d'alcool le premier mois de ma grossesse. Et quand je dis 1 verre d'alcool, je me suis mis une race exceptionnelle. Vraiment, j'ai appelé mon mec, viens me chercher, je suis bourré. Il m'a dit, je suis en face de toi. Ce niveau-là. Et j'avais hyper peur. Le premier mois, c'est pas grave. Mais j'avais hyper peur. Parce que dans le cabinet de mon gynéco, il y avait une énorme affiche avec un bébé qui ressemblait à Serge Gainsbourg. Avec écrit dessus si vous buvez un petit peu, votre enfant boit beaucoup. J'avais trop peur. Je me suis dit, mais comment je vais le voir, le bébé à l'échographie? J'avais trop peur de le voir comme ça. Terre brûlée au vent. Non, ça va, il va bien. Son doudou, c'est une bouteille de pastis. Il va bien. Parce que moi, je me suis pris une race. J'avais fêté mon anniversaire avec tous mes potes et tout. Du coup, tous mes potes, à chaque fois mon anniversaire, ils m'envoient la vidéo de moi en train de dire, bourré au max, en train de dire, regardez, concours de salsa, les gars, qui va plus vite que moi? Et je fais, dis pas salsa comme ça. Et ils me disent, là, il y avait ton enfant dans le ventre. Et donc, je culpabilise encore. Et vraiment, tu vas au cabinet de gynéco, tous les gynécos ont ça, une énorme affiche écrite, si vous buvez un petit peu, votre enfant boit beaucoup. Et moi, j'étais là, putain, mais faut que je leur dise, j'ai bu pas un peu, j'ai bu de ouf, quoi. Et en fait, non, le gynéco m'a dit, non, le premier mois, c'est pas grave, parce que la plupart du temps, de toute façon, les gens ne savent pas le premier mois, donc c'est pas trop grave. Je dis, ça va. Mais, non, mais ouais, je voulais déculpabiliser ce truc-là de, les filles, allez-y, le premier mois, on peut y aller. En plus, ce qui est chiant quand t'es enceinte, c'est qu'on te demande tout le temps, alors t'accouches quand? Moi, j'étais là, début novembre. Ça va être un scorpion. Mais non, ça va être un bébé. Ils sont cons, les gens. On me demande tout le temps aussi, tu voulais quoi à la base, toi? Tu voulais quoi à la base? Tu voulais une fille? Tu voulais un garçon? Tu voulais quoi à la base? Moi, à la base, je voulais ramasser un pépito. Donc, tu vois, c'était pas le même projet. Ce qui est stressant aussi quand t'es enceinte, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il faut partir à la maternité. Et moi, autour du 5e, 6e mois, au milieu de la nuit, j'ai des contractions. C'est beaucoup trop tôt dans la grossesse. On part en urgence à la maternité. La sage-femme me reçoit, elle m'ausculte et elle me dit comme ça, mais enfin, Élodie, depuis combien de temps vous retenez-vous de péter? Et moi, je suis une fille depuis toujours. Elle me dit, vous avez des gaz et ça provoque des contractions, donc... Péter, quoi. Je lui dis, d'accord. Tirez mon doigt. Non, c'est pas vrai.
Vraiment, j'ai eu des contractions parce que je me retenais de péter. Vraiment, c'est un vrai truc. C'est fou, ça. C'est un vrai truc. J'avais des contractions toutes les 2 minutes. J'étais enceinte de 6 mois. Et je me suis dit, mais attends, je suis en train d'accoucher, un accouchement prématuré et tout. On part en urgence à la maternité, 3h du matin et tout. La sage-femme me fait dire, oui, vous avez des contractions, oh là là. Elle me donne un comprimé pour calmer les contractions parce que c'est trop tôt. Ça se calme. Après, elle me fait une échographie quand ça se calme. Elle me fait, vous avez des gaz. Pétez, vraiment, pétez, quoi. Arrêtez de vous retenir. Et du coup, à partir de là, moi, j'ai dit, bah, écoute, mon mec m'a vraiment dans la voiture, je l'ai pas fait dans le sketch, je l'ai fait dans mon spectacle. Il m'a vraiment dit, bah, sois pas mal à l'aise, pète, quoi. C'est un peu pété, pète, quoi. Tu es là, tu mets des en danger parce que tu veux pas être dégueu. Non, mais c'est un truc, c'est pour dire la pression qu'on a les meufs d'être des princesses, c'est horrible. Et donc, ouais, il y a ce truc-là de pareil, tu vois, quand on accouche, on est en train de se faire pourfendre, mais on est là, faut qu'il me trouve mon corps joli. Donc, c'est chaud, quoi. C'est un vrai sujet. Enfin, l'accouchement chez les femmes, c'est vraiment. Moi, j'ai un enfant et je me suis dit, c'est dingue à quel point on n'y connaît rien. Oh, c'est un truc de fou. Tellement de choses qu'on sait pas. Genre, alors moi, le truc qui m'a le plus choqué. Ah non, j'ai 2 trucs qui m'ont le plus choqué. Le truc qui m'a le plus choqué, la première, c'est quand on prend des compléments de fer, on fait caca noir. Paniquez pas. Ouais. Parce que moi, j'ai eu ça. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Tu dis, tiens, la couleur de cette selle est bizarre. Tu regardes sur Internet. Et il y a marqué, vous faites une hémorragie interne. Je fais putain, pour quelqu'un qui va mourir, je suis hyper en forme. Du coup, je commence à faire adieu. Je fais mon testament. Et le deuxième truc qui m'a choqué, c'est que quand t'accouches, moi je croyais que t'accouchais et que ta choupinette faisait choup, tu vois, qu'elle se refermait immédiatement. Que nenni, ça reste un trou béant pendant ça résonne. Ça résonne encore dans la pièce. Il y a comme une cavité. Et je demande à la sage-femme, elle me dit, ah mais oui, vous êtes encore ouvert à 8, c'est normal, etc. Et elle me dit, de toute façon, d'ailleurs, vous êtes ouvert encore à 3 pendant 1 ou 3 mois, je sais plus. 3 mois, je crois. Ah, oui. Et elle me dit, du coup, pendant 3 mois, pas de bain, elle me dit quoi ? Pas de bain et pas de piscine. Ouais, pas de piscine. Pas de piscine, pas de mer. Sinon, le poisson qui rentre, il fait sa live. Voilà. Il y a ça en plus de tout ce qui ouais, et donc j'en ai écrit un livre. C'est pas un sketch, mais j'en ai écrit un livre parce qu'il y a trop de choses qui choquent. C'est pareil, la première fois que tu changes ton enfant, la selle, elle est noire pétrole. Ouais, c'est collant, c'est gluant. Ouais. Et toi, tu te dis, bah, il va mourir. Et en fait, tout le monde dit, bah non, c'est normal. Bah, dites-le. En fait, tu vois, prévenez-nous avant. Mais il y a une espèce de. En fait, par contre, ils te disent tous, tout le monde te dit, mais c'est vraiment merveilleux. Devenir maman, c'est vraiment le. Même ils se disent, tu reçois une vague d'amour de suite. Excuse-moi, non. Moi, j'étais là. Salut, on fait connaissance, tranquille. Tu le connais pas en fait à la base cet enfant, donc moi j'ai pas eu tout de suite le truc la vague d'amour, j'ai eu la vague de bah vas-y on fait connaissance tranquille gros. Ouais c'est ça, c'est quelqu'un quoi. C'est quelqu'un. Peut-être on veut bien s'aimer, peut-être on va pas s'aimer. Non en vrai c'est. Après si, évidemment c'est l'amour et tout ça et puis tu dis je suis responsable de ce petit truc, il faut que je le protège. Mais ouais c'est pas ce qu'on t'a vendu je trouve. Et puis il y a tellement de choses qu'on nous dit pas que. Là, je suis en pleine rééducation du périnée. Le problème, les gars, c'est que je sais pas du tout où c'est, moi, le périnée. Je sais pas. À chaque fois, ma sage-femme me fait « Allez-y, Élodie, contractez le périnée. » Je fais « Non, ça, c'est les yeux. » J'ai demandé à mon mec c'était où le périnée. Il a regardé sur Google Maps. Et en fait, le périnée, c'est important pour l'incontinence. Moi, je savais pas pourquoi ça sert, à quoi ça servait. Je me dis à quoi ça sert d'avoir un périnée musclé, tu vois. Tu te fais agresser, hop, clé de chatte, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des concours ? Est-ce qu'il y a des concours des femmes au périnée le plus musclé du monde ? Elles tirent des camions comme ça. Non, tu vois, c'est pour l'incontinence. Je savais pas. Le périnée, c'est un mot qu'on connaît, tout le monde connaît. Toutes les femmes disent bien sûr que je sais où est mon périnée, enfin je connais mon corps, blablabla et tout. Et au moment de le muscler, c'est vraiment un truc, un flou total. Je sais pas. Non, là, c'est les yeux. Je trouve ça drôle de l'assumer sur scène et d'en parler. Bien sûr, personne sait. Parce en fait, en vrai, moi, je l'exagère, mais la sage-femme, à chaque fois, elle te dit... Donc, elle te met... un WAD et elle te dit contracter le périnée parce qu'elle est au bon endroit et tu essaies de contracter, fait non c'est pas là. Encore non c'est pas là et là non c'est pas là. Donc c'est vraiment là vous y êtes enfin, c'est ouais tu tentes quoi. Je te jure tu tentes là c'est les orteils fastoche. Non moi j'ai perdu les os et j'avoue à un moment de l'accouchement au moment de pousser j'avais un peu la flemme du coup 1 fois sur 3 je faisais semblant.
allez-y, poussez. Poussez. Mais tu sais, je mettais une bonne ambiance, tu vois. Qui ne sort pas n'est pas bébé. Et je mettais une bonne ambiance, Après, les sages-femmes, elles font cette phase-là qu'elles adorent faire. Je sais pas pourquoi elles font tout le temps ça. Elles m'ont fait ça y est, Madame Arnoux, je vois la tête. Allez-y, touchez. Non. Et elles insistent. Si, il est là, allez-y, touchez. Donc moi, je suis une fille sympa. Je vais lui faire plaisir, donc j'envoie la main. Et je dis oui, c'est vrai, je sens les cheveux. Elle me dit non, ça c'est vous. Ah. J'ai perdu les os à 7h du matin, j'ai accouché à 4h du matin. Et on est fatigué. Déjà, on a trop mal. Parce que, tu sais, au début, ils disaient, on va faire sans péridurale. Moi, je voulais faire ma maline, tu sais, je suis arrivée. Moi, je vais le faire sans péridurale, je vais accueillir la douleur, j'ai fait de la sophrologie et tout. 2 minutes, péridurale, j'en peux plus. Donc, vraiment, c'était... Et enfin, 2 heures. En vrai, je crois que j'ai tenu plus de 12 heures en ayant mal et tout. Ouais. Donc, déjà, ça te fatigue de ouf. Et après, à la fin, il faut donner l'ultime effort. Et en vrai, tu te dis, si je fais semblant, là... Ça Qui peut dire vous faites semblant. Si tu fais ça peut pas se voir. Et ils t'ont vraiment demandé de toucher la tête? Ouais. Et j'ai vraiment touché ma choupinette à côté. En faisant juste les cheveux. C'est vrai, ce truc-là? C'est un vrai truc. J'avais jamais entendu parler de ça qu'on demandait. Ah si. Ok. Si, souvent, des fois c'est venez le chercher. Il y en a qui disent venez le chercher, il est là et tout ça. Okay. Et en vrai, tu sens que c'est un peu dégueu quand même là-bas. Enfin, moi, je voulais pas, quoi. Et donc, alors je le fais pas comme sur scène, ou sur scène, c'est un franc non. Là, j'ai fait non. De victime, tu sais. Allez-y, touchez. Non, merci, c'est gentil de proposer. Les filles, si vous voulez rigoler à l'accouchement, je vous donne cette astuce. Si vous voulez rigoler à l'accouchement, faites croire à votre mec que quand il coupe le cordon, ça vous fait mal. C'est marrant. Lui, c'est évanoui, mais nous, on rigole bien. Vraiment, il y a un truc... tu sais, puis après, il te réveille, tu prends le cordon, tu fais... il convulse. Non, ça vaut le coup. Heureusement qu'ils mettent un petit drap, un petit voile pudique, caché, ouais. pour qu'on ne voit pas. Mon mec, le pauvre, on est dans une petite salle, et donc à chaque fois, il gênait les gens qui devaient intervenir. Il passait devant le cratère de fond. Pas les deux de côté, monsieur. Et je dis, putain, regarde mes yeux. Mais il a fait, non, j'ai tout vu, quoi. Putain, horrible. Ouais, mais ça, c'est pareil, il faut désacraliser ce truc-là. Et, franchement, même quand moi, j'ai vu, et en fait, c'est tellement naturel, et t'es tellement dans le moment que t'as envie que ça se passe bien pour c'est ça. Pour ta femme que t'aimes et pour ton enfant. Exactement. Lui, t'es vraiment stressé pour moi. Au final, vraiment, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est ça, les femmes, elles ont le syndrome de la princesse. C'est chaud, quoi. Il y a aussi le fait que, ça, je dois en parler un petit peu, parce que je pense que c'est pareil, c'est un sujet qui mérite d'être développé dans le podcast, mais c'est l'attitude des hommes par rapport à l'allaitement. Tu te vois allaiter dans la rue. Ah ouais. Je suis dégoûtée. Après, je l'ai allaité, mon fils, je l'ai allaité quand même, parce que bon... parce que c'est gratuit. Et il s'avère qu'un bébé, c'est un formidable outil anti-harcèlement de rue. Vraiment, tu as un bébé, tu n'existes plus dans la sphère publique, sauf quand t'allaites. Quand t'allaites, des fois, en face de toi, il peut y avoir un mec comme ça. Il est goulu, hein. Ah, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne commentez pas, messieurs. C'est pas parce que vous sexualisez cette zone-là qu'il faut la commenter dès que vous l'apercevez en train de faire sa fonction naturelle, hein. Nous, quand on vous voit faire pipi dans la rue, on n'est pas là, hé, bénédiction. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On en rigole, mais en vrai, c'est pas drôle du tout. Ouais, parce que vraiment, il y a la tête du bébé devant, tu vois rien. Tu vois rien, pas plus que quand t'es en maillot de bain, quoi. Tu vois la naissance. Et puis surtout, c'est la fonction naturelle des seins. C'est juste que ça a été sexualisé. Donc c'est pour ça que dans le monde, on doit cacher maintenant. Et donc il y en a qui veulent qu'on mette un voile. Même il y en a qui achètent des espèces de voiles que tu mets sur la tête du bébé. Mais putain, essaie de manger quand t'as un truc sur la tête. Maintenant, en plus, il y a des vêtements. Il y a des vêtements exprès qui sont faits où tu ouvres sur le côté et tout. Ouais. Et ben il y a quand même des gens qui trouvent un moyen de râler. Parce qu'ils disent, oh. Ça, tu le sens, tu l'entends souvent. Ouais, bien sûr. Et donc oui, moi je dis, donc sexualisez pas, quoi, parce que nous quand on voit faire pipi dans l'herbe, on n'est pas là, on essaie pas de mater en faisant. Après, un truc qui est chiant aussi quand t'es une jeune maman, c'est qu'on te dit tout le temps profite.
Il a 20 mois, c'est passé en 20 mois, quoi. Il n'y a pas de... Il dort pas. Surtout que nous, les femmes, on a la pression de l'instinct maternel sur les épaules. Comme quoi, on sait automatiquement ce que les bébés ont. Je vous le dis, les gars, on ne sait pas. On en freestyle comme vous. Moi, des fois, mon mec, il arrive comme ça, avec le bébé qui pleure, il fait « qu'est-ce qu'il a ?» Moi, je me dis, je sais pas, je pense que... Il a un petit coup de mou, il pense au réchauffement climatique. Je dis n'importe quoi, vraiment. Pire, moi j'ai une copine qui me dit tout le temps « Élodie, c'est simple. La maternité, il suffit d'écouter sa voix intérieure. » Moi, les gars, j'écoute ma voix intérieure, je fais que de la merde, vraiment. Ma voix intérieure, c'est la voix de dingo. Non, faut qu'on me dise très précisément ce que je dois faire. T'as quand même pas mal de punchlines avec des espèces de prémices et tout. Je voulais savoir un peu comment tu les construis, comment tu les... Ça dépend des vannes. Il y a des vannes que je trouve sur le moment. Il y a des vannes que je trouve sur scène des fois, quand je me sens à l'aise, et des fois je me permets d'improviser, je trouve sur scène. Et par exemple, le sketch que j'ai fait hier, c'est un sketch, c'est des trucs qui me sont arrivés, j'ai juste exagéré, juste trouvé le twist pour le rendre vraiment marrant, mais ça part d'une base réelle. Mais non, je réfléchis vachement. Des fois aux toilettes, je trouve. Il y a beaucoup de ça aussi, c'est que moi, mon cerveau, des fois, t'es là en train d'écrire une vanne et il faut que je trouve la vanne, donc tu ne la trouves pas parce que t'es trop concentré là-dessus. Et il y a un phénomène qui s'appelle l'hypnophagie, c'est quand tu commences à t'endormir ou quand tu es un peu dans tes pensées, sous la douche, aux toilettes, qu'on ne regarde pas mes vidéos, parce que moi je sais que les gens qui regardent mes vidéos regardent aux toilettes. Okay. Mais quand tu regardes un peu dans le vide ou avant de t'endormir, souvent ton cerveau en arrière, et là on passe sur une conférence tête, putain. Non mais ça m'intéresse de ouf. Ton cerveau en arrière-plan, enfin pas vraiment frontalement, mais il divague, et comme tu étais énervé sur cette vanne-là à trouver la chute, il continue de chercher en back process. Ouais, je vois. Et tu trouves des trucs de fou. Et ça s'appelle l'hypnophagie. Et il y en a qui ils font exprès de se mettre dans ces états-là. Par exemple, quand tu fumes un pet, par exemple, je ne fume pas. Et ben, t'es un peu dans cet état-là. Et donc, tu autorises ton cerveau à partir dans tous les sens. Ouais. Parce que tu n'es pas dans le contrôle, tu regardes pas ce que tu cherches, et tu trouves plein de trucs comme ça. Donc, c'est vrai que souvent, il y en a qui disent, moi, je trouve sous la douche, moi, je trouve aux toilettes. Mais en fait, je pense que la créativité, t'as forcément besoin de repos. Moi, quand je pense à un truc, je crois que j'ai beaucoup d'énergie le matin dans le fait d'essayer de créer, en tout cas d'avoir des idées, tu vois. Et après l'après-midi, je peux pas, quoi. L'après-midi, je fais des choses un peu plus mécaniques, et même où je fais rien, ou alors je regarde un truc et ça vient à ce moment-là. C'est ça. C'est ce que tu appelles ça, l'hypnophagie. C'est ça. Ce que j'appelle communauté scientifique qui appelle l'hypnophagie, dis donc. Non, mais effectivement. Mais c'est. J'ai dit de la merde. Hypnophagie, je crois que c'est ça. Hein. Parce que tu peux pas. On vérifiera. Tu peux pas être créatif et écrire 8 heures par jour. En fait. C'est impossible. Moi, je sais que j'ai plein d'idées tout le temps dans la vie. Je prends mes notes de téléphone, j'en ai tout le temps. Mais tout le temps. Et après, des fois, je me pose, je les mets au clair. Et des fois, j'ai la suite qui me vient de suite. Et des fois, j'ai la suite qui vient jamais. Et du coup, je reviens souvent dessus. Et des fois, j'ai un thème où des fois, il y a plein de méthodes de créativité. J'ai un pote qui a fait l'école de l'humour au Québec. Ouais. Je lui ai piqué ses cours. C'est l'école où il y a eu Romane Frassino, Virginie Fortin. Florian Bruckner qui a fait la première partie hier. Ouais. Virginie Fortin, etc. Et c'est génial parce qu'il y a plein d'histoires. Il y a plein de méthodes. Il y a des méthodes où juste je crois qu'il y a un pentagramme où ils t'apprennent à exagérer. Donc, il dit, il faut faire ça, dire le contraire, machin. Donc, t'écris quelque chose, t'écris le contraire, t'écris l'exagération, t'écris l'exagération tellement que... Ou des fois, il y a plein de méthodes créatives. Par exemple, l'écriture automatique aussi, où il te parle de ça, où tu te dis, je vais écrire sur ce thème-là, et tu te dis, je me pose, et pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, j'écris sans m'arrêter et sans me juger surtout. Ouais. Et des fois, d'un coup, dans des trucs, t'as des pépites, quoi. Tu dis, oh putain, trop marrant. Alors que quand tu reviens dessus, après, tu dis, trop marrant. Des fois, tu dis, ouh, beaucoup de merde. Mais il y a un truc qui est intéressant des fois qui sort. Et donc, il y a plein de méthodes de créativité. Il y a même des tableaux pour inventer des histoires. Enfin, je suis en train de dire un cours, mais pour inventer des histoires, ils font des tableaux croisés. Ils disent, par exemple, tu mets un policier, un chat, un allemand, et tu mets 3 lieux. Et après, tu peux... Un chat dans une cuisine, très nul comme exemple, mais pardon, comme quoi je suis débutante dans ces cours, mais tu peux créer des histoires, et puis il y a des... Oui, ça te force à créer quelque chose que tu n'aurais pas forcément pensé de toi-même. Quoi. Exactement. Okay. Et il y a plein de méthodes. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait l'école de l'humour, allez lui chourer ses cours. Je me plains, mais mon fils, je l'aime plus que tout. Et puis en plus, il est beau, vous le verrez, il est trop beau, on dirait un tacos.
contre, il est blanc. Enfin, il est métis, mais en couleur de peau, il est blanc. Et des fois, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule. Tu sais, quand j'arrive, il fait... C'est la mer Noire? Je fais oh! Faut pas faire des blagues comme ça. Il fait oui, ça va! On peut plus rien dire! Non, j'ai dû me rendre à l'évidence, hein. J'ai donné naissance à un petit blanc. Et je suis à son service. J'ai tout raté. En plus, on me prend pour la nounou. On me prend pour la nounou. Parce que tu vois, j'ai l'air d'avoir 15 ans, j'ai un enfant blanc. Du coup, je lui parle en malgache, je suis d'origine malgache. Je lui parle en malgache pour montrer qu'il y a un lien de filiation. Tu vois, je lui dis Manao, Niran. Après, je parle pas malgache, donc j'invente. Mais c'est important que je lui montre qu'il y a un lien de filiation. En plus, le premier jour à la crèche, mon fils, il fait une énorme crise, il se roule par terre, il crie. Et tu sais, je vais vite le consoler. Mais je sens que je le console pas pour lui. Je le console pour toutes les mamans qui le regardent, tu sais, qui nous regardent. Parce que je vais le consoler comme ça. Mais enfin, mon bébé, mais pourquoi tu pleures? Mais enfin, mais tu fais pas ça d'habitude à la maison. Tu vois, j'ai pas envie qu'on pense que je suis une mauvaise nounou, tu vois. Après, il y a deux vannes que moi j'aime bien. C'est mon enfant est blanc et je suis à son service. Ça, ouais. C'est tellement drôle. Et il y a aussi un truc de je parle malgache, je parle pas malgache, j'invente là. Ouais. Ça, c'est drôle ce truc. Comment tu l'as trouvé Mais en vrai. Parce que t'es malgache en fait. Je suis d'origine malgache. Je suis d'origine malgache. Et je parle pas malgache du tout. Et souvent, quand je vois des amis de mes parents, etc., ils viennent directement te parler en malgache. T'es là, je parle pas du tout. Et en vrai, tu vois, les gens, quand ils voient une personne noire, ils se disent, bah, elle connaît la langue de son pays, machin, alors que pas du tout, on est vraiment français. Hein. Est-ce que ça vient pas du fait que tu vois d'autres mamans étrangères, ça peut être espagnole, britannique ou américaine, aussi, tu vois, machin, ouais. Et tout le monde est là. Moi, mon enfant, je vais lui parler dans ma langue, tu vois. Bien sûr, comme ça, il parle plein de langues et tout ça, je peux pareil. Ça vient de là, un peu. Et puis, en plus, c'est un vrai truc de... Déjà, je suis jeune, j'ai l'air d'avoir 15 ans. Je suis noire et mon fils est blanc. Vraiment, on pense que je suis à nounou, quoi. Donc, des fois... je suis un peu ça, mais c'est nul. Fille au père. La fille au père, exactement. Oh. Mais c'est marrant parce que mon fils soit blanc, du coup, comme j'utilisais mon mec pour reprocher des trucs au gars, bah, j'utilise mon fils pour reprocher des trucs aux blancs, tu vois, genre, on peut plus rien dire, il y en a marre, on peut dire des trucs racistes. J'utilise mon fils et ça passe très bien. Parce qu'avant, je faisais ces blagues sans passer par le biais de mon fils, ça passait moins. Tu l'utilises? Ah ouais, je l'utilise totalement. Tu vois, je suis à son service, ça fait vraiment non. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, moi, je pense qu'on arrive au bout de cette interview. J'ai juste une petite dernière question pour toi. C'est à chaque fois que je fais ça. Surtout les podcasts que je fais en Yellow Mic, je demande aux gens, je demande aux artistes de me citer un artiste qui serait passé à Montreux ou un passage qui serait passé à Montreux qui t'a marqué ou alors que t'aimes ou alors qui est dans la continuité de l'humour que toi t'aimes et tu choisirais qui, tu vois. Qui choisirait? J'ai tellement de potes à Montreux, j'ai tellement de potes à Montreux. Un truc qui te ferait vraiment rire, quoi, tu vois. Alors, moi, le gars qui me fait le plus rire de l'humour, c'est Yacine Bellou. J'adore son humour. Ça va dans des délires super loin, c'est super imagé. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je suis incapable de le faire et c'est pour ça que je pense que j'adore. Et mais vraiment, t'as l'impression d'avoir accès à la tête d'un enfant de 8 ans qui te dit tous ces trucs et c'est génial. Bah, je vais mettre un passage de Yacine Bellou de cette année. Ouais. Très bien. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi, Félix. Moi, j'ai un milliardaire que je n'aime pas, mais c'est pas un milliardaire qui existe dans la réalité. Mon milliardaire que je déteste le plus, c'est Batman. Batman, c'est un super-héros, mais son vrai pouvoir, c'est d'être très très riche. Mais si Batman, demain, il avait plus tous ses gadgets, sa Batmobile, ses grappins, etc., qu'il a payé une fortune, bah, il pourrait pas combattre le crime. S'il vendait tout ça, sa voiture sur Automoto, etc., parce qu'on suppose il est ruiné, bah, il est en galère, Batman. Tu mets la lumière dans le ciel, tu dis « Vite, Batman, aide-nous !» Ok, à la au bus. Mais Batman a une histoire tragique. Vous connaissez l'histoire tragique de Batman? Batman, son vrai nom, c'est Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, quand il est petit, il voit sa famille se faire tuer par 2 terribles gangsters. Et ça le traumatise, le pauvre. Et en grandissant, il dit «
Ce genre de choses, je veux plus jamais que ça se reproduise. Je vais lutter contre la criminalité à Gotham City. Et en vieillissant, c'est son idée fixe. Je veux plus voir de criminalité dans ma ville. Fini la criminalité à Gotham City. Et en devenant adulte, par chance, aux reproductions sociales, il touche énormément d'argent. Et donc, il a tout un panel de possibilités qui s'ouvrent devant lui. Avec tout cet argent, il peut se dire, mais voilà, c'est peut-être ça la solution contre la criminalité. Peut-être que je devrais investir dans les écoles pour faire en sorte que les jeunes qui sont dans la précarité aient des emplois stables et qu'ils s'éloignent du vice de la rue. Ou alors, je pourrais investir dans des associations pour aider les gens qui sortent des détentions à ne pas retourner dans le cercle vicieux de la violence. Ou alors, je pourrais m'acheter un costume de chauve-souris. Et on sait ce qu'il a fait. C'est pourquoi je pense que Batman est de droite, ok ? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!